Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Le Canadien de Montréal qui recevait la visite des Devils du New Jersey, une défaite de 5-2 en bout de ligne dans un premier départ cette saison pour le gardien recru Cayden Primo. Salut Jean-François. Salut Alexandre. Comment tu l'as trouvé d'ailleurs, Cayden Primo? Moi, j'ai vu un jeu spectaculaire en première période, un plongeon là, pour arrêter la rondelle. Ouais, ça, écoute, dans les arrêts de la semaine et peut-être dans les arrêts de l'année, là, pour vrai, c'est pas de la chance, là, il s'est vraiment lancé sur le côté pour aller chercher cette rondelle-là, qui a fait dévier avec son blocker. C'était tout un arrêt, mais je l'ai trouvé bon. Je sais, là, les gens vont dire qu'il a donné 4 buts, mais on s'est fait dominer. On jouait contre plus fort que nous. 2 matchs en 2 soirs, donc les autres avaient encore bien du gaz dans le tank, alors que nous autres, on était un peu vide. Puis c'est une meilleure équipe. C'est une équipe, le top 6, là, ils ont des joueurs vedettes là-dessus, là, en partant avec Jack Hughes, Jesper Bratt, Toffoli hier qui a marqué un tour du chapeau. Il y en a plusieurs. Là, je pourrais te nommer toute la liste là, qui seraient toutes sur le top 6 du Canadien. Là. Il en délogerait plusieurs. Fait que, eux autres sont arrivés à maturité. En plus de ça, le Canadien, mais un peu d'indiscipline encore. En même temps, quand tu n'as pas la rondelle au hockey, c'est là que tu attrapes des pénalités parce que tu cours après l'adversaire. Quand tu cours après l'adversaire, à un moment donné, tu mets ton bâton dans les jambes, tu le pousses un peu trop fort. Bref, quand tu n'as pas la POC, c'est là que tu prends des pénalités. Puis ils sont hallucinants en avantage numérique. Là, ça se passe la rondelle, c'est capoté. Donc, Primo a, somme toute, été bon. Est-ce que le départ est questionnable? Est-ce que c'est un ménage qui peut durer longtemps? Je me mets dans la tête de Montembeault qui fait, ben là. T'sais, moi, la dernière fois que j'ai vu le filet, là, c'est il y a déjà une semaine. Là, c'est long entre mes deux départs. Ça aide pas à trouver mon rythme. Fait que oui, probablement qu'il n'est pas de bonne humeur. En même temps, le Canadien doit le faire jouer s'il veut garder la forme. Là, si on veut le montrer aussi. Jeudi, mets-tu Montembeault, Jeff? Logiquement, jeudi, c'est Montembeault, Ouais. puis samedi, c'est Jake Allen. OK. Tu peux pas faire autrement. Là. Primo, c'était juste une façon qui garde la forme un peu. T'as pas le choix d'y en donner. Mais logiquement, là, c'est ça le plan pour le Canadien, de séparer les deux départs. Jake Allen, qui a super bien fait. T'as pas le choix de le retourner dans le filet lui aussi. Là. Fait que logiquement, c'est ces deux-là en fin de semaine. Pour ce qui est du match d'hier, j'ai bien aimé Justin Barron aussi. Un deuxième but. Oui, il y a des carences défensives, mais il y a des joueurs dans la Ligue nationale, des fois, qui sont des spécialistes de l'avantage numérique puis des spécialistes pour générer de l'attaque. Le Canadien s'est bien battu. On a tenté une remontée en fin de match. Mais avec tous les blessés, déjà, 2 matchs en 2 soirs, c'était beaucoup leur demander. Honnêtement, je commence à me questionner, puis là, je veux pas partir en peur, mais j'aime pas le jeu de Cole Caulfield présentement. Quelques fois que j'en glisse un mot. Je trouve qu'il est unidimensionnel présentement. Hier, je regardais aller Jack Hughes, j'ai fait « OK, ça, c'est un gars qui prend en charge. Là, il se promène partout. » Hier, j'en ai parlé un peu avec Mario. Là, le duo Suzuki-Caulfield, il commence à être prévisible. Si moi, de mon salon, je suis capable de voir OK, Suzuki, il attend, il cherche son chum Caulfield de l'autre côté, ça veut dire que les défensives adverses le savent aussi. Puis je trouve que Cole, si ça continue de même, Suzuki va finir avec 10 buts parce qu'aussitôt qu'il y a une chance, il lance. C'est correct, il y a un bon lancer, mais hier, à un moment donné, il y a eu 2 fois des possibilités de 2 contre 1. Puis il n'a même pas envisagé la passe à Suzuki de l'autre côté. Puis je veux le voir ailleurs, quand il patine, quand il fait aller ses mains, quand il bouge en zone neutre, en zone défensive. C'est un poison, il est très, très, très rapide. C'est un poison en zone offensive, mais quand il y a la rondelle, il attire les joueurs vers lui. Donc, ça ouvre des options pour ses coéquipiers. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas trouvé l'allié qui va aller de l'autre côté, puis c'est ça qui leur manque? Mais je trouve que ce trio-là, présentement, fait pas le boulot, fait pas le travail. Fait 2 matchs de suite là, qui sont blanchis ou à peu près blanchis. Là, ils ont peut-être ramassé une passe. Bon, Caulfield a une passe. Mais il n'a pas été dominant hier, puis avant hier non plus. Puis pour moi, on a besoin de ce trio-là. S'ils veulent devenir un trio d'élite dans la Ligue nationale, ils doivent faire ce que le trio de Jack Hughes, par exemple, a fait hier. C'est-à-dire, chaque fois qu'il embarquait sur la patinoire, il fallait que tu les ailles à l'œil. Puis là, pour l'instant, là, je trouve qu'ils n'ont pas trouvé ce rythme-là. Est-ce que c'est un peu à cause de sa blessure? Dans le fond, il n'a pas joué depuis un méchant bout. Là, il est revenu. Puis là, quand tu reviens, tu as toujours une montée d'adrénaline. Puis après ça, il y a comme un plateau qui se fait, là, ça monte, t'es content d'être de retour, puis là, à un moment donné, il y a une petite zone grise. Mais bref, je pense que ce trio-là doit trouver des solutions pour en donner plus aux Canadiens. Si Matheson nous a mis plein les yeux avec son but, il y a une nouvelle qui a fait mal à la défensive. C'est l'absence de David Savard. Ça va être long. Hein? C'est de 6 à 8 semaines. Ouais, puis lui, on l'a perdu un peu toujours comme ça dans les dernières années, puis c'est pas
je veux dire, il joue tellement dur puis il se sacrifie pour l'équipe qu'à un moment donné, il arrive un avarie. C'est ce qui est arrivé. Là. Donc, je t'en avais parlé hier que je surveillais sa blessure à la main parce que la rondelle qu'il avait reçue en bloquant un lancer, fracture à la main, 6 à 8 semaines. Puis c'est une présence rassurante en défensive. Il fait tellement de bonnes choses, tellement de petites choses. En plus de ça, vu qu'on a une défensive jeune, c'est un peu le parrain des autres. Donc, ça va faire excessivement mal aux Canadiens. Puis quand tu regardes ça, là, Kirby Dach perdu pour la saison dans la première semaine. Après ça, David Savard qui est perdu pour 6 à 8 semaines dans la deuxième semaine. Puis entre ça, il y a Kaiden Guhle qui nous a aussi quittés pour... c'est de façon momentanée, là, mais quand même, fait que c'est un difficile début de saison pour le Canadien parce qu'on perd des piliers. On perd pas juste des joueurs, là, tu sais. On perd des joueurs vraiment très importants pour l'équipe. Oui, c'est ça qui fait mal. Le CF Montréal a lavé son linge sale. Hey, moi, j'ai jamais vu ça, Alexandre. J'ai regardé cette conférence-là de presse comme une télé-réalité. On a fait passer les joueurs en premier, puis on leur a donné le droit, c'était le bilan de fin de saison, là, organisé par le CF, on leur a donné le droit de dire ce qu'ils pensaient. Fait que là, il y en a qui sont allés contre le coach, là, mais pas à peu près. Là, on a pu voir à quel point ça allait pas bien au sein du CF. On a dit, il y en a qui ont dit l'opinion des joueurs ne compte pas. Il n'y avait pas de communication avec l'entraîneur. On jouait pas le football qu'on voulait. On jouait pas le football qui était promis parce qu'il disait football parce que il y a bien des Français là-dedans, le soccer que le CF voulait jouer. Et après ça, on a fait passer le SADA. Ça me faisait penser des fois là, à Occupation Double. Là, ils vont faire un montage de tout ce qui a été dit contre quelqu'un, puis ils font visionner devant tout le monde. Ça avait l'air de ça hier. C'est comme, il les a vus. Il a réagi aux commentaires. Donc, il était dans une salle en arrière et il a vu les joueurs défiler, puis il l'a blasté, on va dire ça comme ça. Puis après ça, on lui a demandé de réagir. Et après ça, Olivier Renard est venu comme tempérer tout ça, mais lui aussi était assez transparent en disant que ça n'a pas bien été. Là. Fait qu'il va y avoir des changements avec le CF. Soit il y a des joueurs qui ne reviendront pas, ou soit l'entraîneur va perdre son job. C'est sûr, ça ne peut pas rester comme ça. Puis les Diamondbacks s'en vont en Série mondiale, c'est réglé? Hey, contre toute attente, honnêtement, moi, je respecte énormément Mike Griffin. Je l'ai entendu dire quand les Phillies ont pris les devants 0-2. Les Diamondbacks vont pas revenir dans cette série-là, mais s'ils peuvent juste donner un peu de fil à retordre pour qu'on ait une série, bien, finalement, les Diamondbacks sont allés surprendre les Phillies à domicile dans le 7e match. Victoire de 4-2. Ils s'en vont en Série mondiale. Donc, les Diamondbacks d'Arizona pour la deuxième fois en Série mondiale contre les Rangers du Texas. C'est pas des équipes qu'on est habitué de voir. Là. Non, dernière fois pour les Diamondbacks au début des années 2000, de mémoire, c'est ça? Contre les Yankees. 2001, je pense, contre les Yankees. Ouais. Très bien, merci Jean-François pour la discussion. Salut!